La mort du pape François, une ère de compassion et de réforme qui s'éteint. Vatican, 21 avril 2025. Le monde catholique est en deuil. Le pape François, né George Mario Bergoglio, s'est éteint paisiblement dans sa résidence de la maison Sainte-Marthe au Vatican. Il aurait succombé à un accident vasculaire cérébral suivi d'une défaillance cardio-circulatoire. Le Saint-Siège a confirmé la nouvelle tôt ce matin, précisant que le pontife est tombé dans le coma quelques heures auparavant, entouré de ses médecins et de quelques proches collaborateurs. Une fin paisible pour un homme de paix. L'émotion est palpable aux quatre coins du globe, des cloches ont résonné dans les cathédrales du monde entier, des foules silencieuses se sont rassemblées place Saint-Pierre et des chefs d'État comme des anonymes ont exprimé leur chagrin devant la disparition d'un homme dont la bonté transcendait les frontières religieuses. François avait encore prononcé la bénédiction Urbi et Orbi la veille de Pâques, visiblement affaibli, mais fidèle à sa mission jusqu'au bout. C'était sa dernière apparition publique. Le premier pape latino-américain, un pontife hors norme. Élu en mars 2013 après la renonciation historique de Benoît XVI, le cardinal Bergoglio devenait le 266e pape de l'Église catholique et le premier non-européen à accéder à la papauté depuis plus d'un millénaire. D'origine argentine, fils d'un cheminot italien immigré à Buenos Aires, il a donné le ton de son pontificat dès le choix de son nom, François, en hommage à saint François d'Assise, figure de pauvreté, de paix et d'amour universel. Il fut également le premier jésuite à devenir pape, un fait inédit dans l'histoire du Vatican. Refusant les fastes de la cour pontificale, il a choisi de résider dans un modeste appartement à la maison Sainte-Marthe, incarnant un style pastoral fait de simplicité et de proximité. Un pontificat sous le signe de la réforme. Le pontificat du pape François aura été celui de la secousse. Face aux scandales et aux inerties d'une institution millénaire, il a entrepris des réformes courageuses, parfois controversées. Lutte contre les abus sexuels. Mise en place d'un tribunal ecclésiastique pour juger les évêques impliqués. Ouverture aux personnes LGBTQ+, prônant l'accueil plutôt que le jugement. Défense des migrants et des plus pauvres, thèmes centraux de son action. Conversion écologique de l'Église. Avec l'encyclique Laudato Si, il a fait de la protection de la création un impératif moral. Place des femmes. Sans aller jusqu'à l'ordination, il a nommé plusieurs femmes à des postes de responsabilité au sein du Vatican. Un pape aimé, mais parfois contesté. François n'a pas toujours fait l'unanimité. Certains courants conservateurs l'ont accusé de diluer la doctrine, de pratiquer un relativisme dangereux. Mais il a tenu bon, avec une patience et un humour désarmants. Qui suis-je pour juger, avait-il lancé en 2013 en parlant des personnes homosexuelles. Une phrase devenue symbole d'un pontificat à la fois pastoral et humain. Une onde de choc mondiale. Depuis l'annonce de sa mort, les hommages affluent. L'ONU salue un bâtisseur de ponts. Joe Biden, président des États-Unis, évoque une voix morale inestimable. Le président français parle d'un homme de foi, mais aussi un homme de son temps. Des responsables religieux de toute confession, imams, rabbins, moines, saluent un artisan du dialogue interreligieux. Le pape François sera inhumé dans la crypte de la basilique Saint-Pierre auprès de ses prédécesseurs. Un héritage spirituel profond. François n'a jamais cherché à régner, mais à servir. Plus pasteur que prince, il a mené l'Église avec tendresse, humour et courage. Son sourire, ses gestes simples, embrassant les enfants, bénissant les malades, écoutant les oubliés, ont rappelé que le cœur du christianisme reste l'amour. Son héritage dépasse les réformes. Ce sont des graines de conscience qu'il a semées dans le cœur des croyants et des non-croyants. Priez pour moi. C'est par ces mots qu'il avait salué le monde le soir de son élection, le 13 mars 2013. Ce sont ces mots, aujourd'hui, que des millions de fidèles murmurent, les larmes aux yeux. Prions pour lui.